Bonjour et bienvenue, c'est David, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et comment je suis devenu conseiller en recherche d'emploi. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'inventaient une vie sur Internet. Des pseudo-conseillers qui s'improvisent spécialistes, experts et qui vous affirment être des professionnels dans tel ou tel domaine. Et c'est valable pour tous les secteurs d'activité. La recherche d'emploi, gagner de l'argent sur Internet, comment trouver l'amour ou comment être en pleine forme. Le problème est que si vous faites appel à ces personnes, vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre motivation, voire votre argent pour certains. Juste une question, si demain vous deviez vous faire opérer du cœur, allez-vous choisir une personne qui l'a appris dans les livres ou choisir celle qui a opéré 3000 patients? Il existe heureusement sur Internet de vrais spécialistes, que ce soit pour améliorer votre vie grâce au sport, pour vous créer un business en ligne, pour avoir une vie amoureuse épanouie ou trouver un emploi. Il est possible de réaliser vos objectifs, mais uniquement en vous adressant aux bonnes personnes, en vous formant et surtout en travaillant dur, c'est la base. Partez du principe que rien n'est facile et que quoi qu'il arrive, vous aurez besoin de temps pour atteindre vos objectifs. Vous devez vous adresser à des personnes qui ont fait leurs preuves, quel que soit le secteur d'activité. Concernant la recherche d'emploi, les seules questions que vous devez poser à un conseiller sont: combien d'emplois avez-vous trouvé dans votre carrière? Combien de candidats avez-vous aidé à trouver un emploi? Quels sont vos résultats concrètement? Pouvez-vous me prouver vos résultats? Ce sont les seules questions que vous devez vous poser avant d'être accompagné et ça c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Vous verrez que finalement, il y a beaucoup moins d'experts ou de professionnels que prévu. Si le conseiller ne peut pas vous répondre ou vous donner des preuves concrètes, dites-lui. Commencez par trouver un ou plusieurs jobs et après vous revenez me voir. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire. Vous allez voir qui suis-je? Suis-je un mythomane? Est-ce que j'ai déjà réellement cherché et trouvé un emploi? Est-ce que je peux vous le prouver ou vous donner des résultats concrets? Bonjour, je m'appelle David Fraisse, je suis conseiller en recrutement. J'aide les candidats en recherche d'emploi à décrocher leur job idéal grâce à des techniques marketing. Avant de me présenter, je voulais vous dire que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, tout a commencé quand à l'âge de 18 ans, j'ai décidé d'arrêter mes études sans diplôme et sans expérience professionnelle pour me lancer dans la vie active. Je n'aimais pas les études, je n'étais pas fait pour ce système éducatif. En plus, j'avais des soucis d'ordre familial. J'avais de gros problèmes relationnels avec mon père, ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, même sans diplôme, je n'avais qu'une envie, c'était de partir pour pouvoir vivre ma vie et gagner mon indépendance. Le problème est qu'à 18 ans, j'étais naïf. Quand j'ai commencé à chercher un emploi, je croyais qu'avec une grosse motivation, l'envie d'apprendre et de m'investir pleinement pour une entreprise, cela suffirait à démarrer ma carrière professionnelle. Même si je savais que la tâche allait être compliquée à cause du marché de l'emploi qui est sinistré et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais malgré tout, je pensais qu'un employeur allait me tendre la main, me donner ma chance. Et finalement, j'ai pris un gros mur. Comme tout le monde, je me suis tourné vers les organismes officiels d'accompagnement à l'emploi, pensant qu'ils allaient m'aider. Mais finalement, ils m'ont donné l'impression de ne pas savoir me conseiller ou m'orienter. Le problème est qu'ils ne me proposaient jamais d'offre d'emploi. Mon profil professionnel ne donnait sûrement pas envie aux employeurs de me rencontrer. Au bout de quelques mois de chômage, je me sentais plutôt seul, sans solution, démotivé au possible. Mes premiers mois de recherche étaient juste catastrophiques. Je suis resté 10 mois au chômage. Ne sachant pas quoi faire, je me suis engagé dans l'armée. Mais finalement, je n'y suis resté qu'une année, parce que ce n'était pas la vie que je désirais. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai alterné des périodes de chômage et des jobs avec des contrats de courte durée. J'ai travaillé comme distributeur de prospectus dans les boîtes aux lettres, préparateur de colis service expédition, magasinier, nettoyeur de cave, etc., etc. Mes contrats ne dépassaient jamais 2 mois, donc tous les 2 mois, c'était retour à la case départ. Par contre, une chose m'a particulièrement énervé dans cette recherche d'emploi. C'était le manque de respect des recruteurs qui ne prenaient pas la peine de répondre à mes candidatures. Finalement, je me suis rendu compte que la majorité ne répondait jamais. Mais ce n'est pas le pire. Certains recruteurs me convoquaient à un entretien sans me donner de réponse par la suite. Je postulais sur toute la France. J'étais prêt à déménager quand je vous dis que j'étais motivé. Cela m'est arrivé d'être convoqué à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, ce qui entraînait des frais pour voyager. Ils me promettaient de donner une réponse rapidement, puis ils me laissaient sans nouvelles, sans aucune gêne. Sans compter les fausses promesses d'engagement non tenues. Donc pendant 3 ans, j'ai enchaîné CDD et période de chômage. Ce qui fait que je n'ai pas pu partir de chez mon père immédiatement parce qu'il m'était impossible de louer un appartement ou même de faire un crédit. À force de galérer, j'ai commencé à douter de moi et de mes capacités. Je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur d'arrêter mes études et que finalement je ne trouverais jamais un travail sympa. À cela, les médias vous rabâchent à longueur de temps qu'il n'y a plus de travail en France, que le chômage ne cesse d'augmenter,
que les entreprises n'arrêtent pas de licencier leur personnel, que même les jeunes diplômés ne trouvent plus de travail. Alors imaginez-vous un gars comme moi, sans diplôme et sans expérience professionnelle. Tous ces discours ont commencé à entamer mon moral, ce qui fait que cette période a été très compliquée à vivre. Au bout de 3 années de recherche, j'ai commencé à me résigner, à me dire que finalement, je devais peut-être me contenter d'un travail minable toute ma vie. Je me sentais perdu et je ne voyais pas comment je pourrais m'en sortir. Au bout de 3 ans de galère, je me suis dit que ce n'était plus possible de continuer comme ça et qu'il fallait que je trouve une solution. Un jour, dans une émission qui parlait des jeunes et du chômage, j'ai découvert un jeune qui sortait d'une école de vente qui s'appelait l'école de vente Bernard Tapie. Cette école lui avait permis de trouver un emploi. En plus, elle était financée par l'État, donc gratuite. Je me suis renseigné sur cette formation qui ne réclamait aucun diplôme, aucun profil particulier, sauf d'être hyper motivé. Ça tombe bien, c'est la seule chose que j'avais. J'ai réussi les tests de sélection, puis j'ai intégré cette école. Grâce à cette formation, j'ai appris à vendre. J'ai surtout découvert que les vendeurs se servaient d'un argumentaire de vente pour convaincre leurs clients d'acheter leurs produits ou services. Et à la fin de cette formation, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que je pouvais adapter toutes ces techniques commerciales à ma recherche d'emploi. Comment ? C'est très simple. Vous devez partir du principe que l'acte de candidature est un acte de vente. Vous êtes le commercial de votre candidature. L'employeur a un besoin de personnel et vous avez un produit à lui proposer, vous. Pendant l'entretien d'embauche, vous devez le convaincre que vous êtes la solution à son problème. La réussite d'un entretien d'embauche n'est surtout pas due au hasard. Les entretiens se déroulent quasi tous de la même manière. Vous pouvez donc anticiper facilement son déroulement, les questions que vont vous poser les recruteurs, les réponses à donner, l'attitude à adopter et les erreurs à éviter. Le facteur numéro 1 pour réussir sa recherche d'emploi est de savoir se vendre. Même un candidat qui n'a pas le profil, s'il sait se vendre, peut tirer son épingle du jeu. Alors que le candidat qui a le meilleur profil du monde avec diplôme et expérience professionnelle, s'il ne sait pas se vendre, part avec un gros handicap. En partant de ce constat, j'ai commencé à me servir de ces méthodes commerciales et les choses se sont accélérées rapidement. J'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris pendant cette formation et j'ai été surpris de voir les résultats. Grâce à l'efficacité de cette formation sur la vente, j'ai commencé à avoir du succès dans ma recherche d'emploi. Dans un premier temps, j'ai commencé à être plus convaincant pendant mes entretiens et à me faire embaucher par de petites entreprises. Et dans un deuxième temps, j'ai réussi à me faire recruter par de plus grosses entreprises et d'intégrer leurs écoles de vente comme Rank Xerox, Fiat, Bouygues Télécom, etc., etc. Pendant plusieurs années, j'ai continué à me former, j'ai appliqué toutes ces techniques commerciales que je n'ai cessé de faire évoluer et de perfectionner. Je ne gardais que ce qui marchait réellement. Grâce à ce travail, j'ai enfin pu lancer ma carrière. J'ai réussi à changer de métier et de secteur d'activité à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pour des sociétés comme Volkswagen, Bouygues Télécom, Levis et bien d'autres. J'ai réussi plus de 100 recherches d'emploi. J'ai créé mon agence de recrutement en 2009 pour partager mes expériences et mes techniques. J'ai aidé plus de 1200 candidats, que ce soit en physique, en webcam ou avec mes formations digitales pour trouver un emploi. Et pour finir, j'ai prolongé mon activité sur Internet. J'ai créé ma chaîne YouTube David Fraisse en novembre 2018 qui a atteint 14 000 abonnés en septembre 2020. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les abonnés. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être embauché par Rank Xerox, Laboratoire Boiron, Groupe Autodistribution, Berner, Iveco, Ilti, Groupe Clida, Interdiscount, Levis, SFR, Bouygues Télécom, Volkswagen, etc., etc. Vous trouverez des preuves de recrutement, c'est-à-dire mes contrats, tout au long de cette vidéo. Et comme je teste encore régulièrement ma méthode, en mars 2020, j'ai été embauché par la première plateforme numérique tout en un en France, System.io, pour un poste de commercial webinar. Après un entretien Skype, j'ai été embauché le 16 mars 2020. Pas mal, non, pour un jeune qui a débuté sa carrière à 18 ans, sans diplôme et sans expérience professionnelle. Quand je vous dis que je suis un spécialiste en recherche d'emploi, ce n'est surtout pas pour me vanter, mais simplement pour vous dire que je sais de quoi je parle. Il faut que vous sachiez qu'avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, tout le monde peut y arriver. Je n'ai rien de plus que vous. Vous aussi, vous êtes capable de faire la même chose, même si vous n'avez pas de diplôme ou d'expérience professionnelle. N'oubliez jamais que le monde vous appartient et qu'il n'y a rien d'impossible. C'est vous qui allez décider de votre avenir et personne d'autre. Et pour ça, n'oubliez jamais de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.